Nous voici donc dans le diapo où nous allons voir ce que c'est qu'une variable et ce que c'est qu'un type de données. Alors, c'est quoi une variable? En JavaScript, une variable est un espace en mémoire qui stocke une valeur. Cette valeur peut être modifiable ou constante. Dans le cas où la valeur est modifiable, on va déclarer la variable avec les mots-clés let ou var. Et dans le cas où c'est constante, on va déclarer la variable avec le mot-clé const. Généralement, une variable est définie comme une donnée ou une information qui change de valeur au cours du traitement. Alors, prenons un exemple. On va prendre âge comme une variable. Alors, nous tous, nous sommes d'accord que lorsque on prend plusieurs individus, les individus n'auront pas le même âge. Donc, l'âge va varier en fonction de l'individu. Il existe des variables élémentaires et des variables composées. Alors, c'est quoi une variable élémentaire? Une variable élémentaire est une variable qui contient une seule donnée simple, comme un nombre, un caractère ou un booléen. Et une variable composée est une variable qui peut contenir plusieurs données comme une liste, un objet ou une structure. On verra dans la suite plus d'exemples concrets. Alors déjà sur l'écran, nous allons voir qu'on a déclaré trois variables avec les mots-clés var, let et const. Si nous prenons notre première variable qui est nom, qui est écrit en rouge, on l'a déclaré avec le mot-clé var. On a écrit var nom. Non là, c'est le nom de notre variable qui est égal à Alice. Donc, on a stocké la valeur Alice à l'intérieur de notre variable nom. Et on termine la ligne avec un point virgule. Il ne faut jamais oublier ce point virgule en programmation, car cela peut être source d'erreur. Ensuite, on met double slash et on a écrit ancienne façon à éviter. Là, les double slash nous permettent de commenter notre code dans notre éditeur de code. Pourquoi on a mis un commentaire là-bas, ancienne façon à éviter? Parce que cette manière de déclarer les variables peut être source d'erreur ou dysfonctionnement de notre application. Et si nous quittons cette ligne, nous tombons sur let h est égal à 25 et on termine par point virgule. Donc là, le mot-clé c'est let et notre variable là-bas c'est h qui contient une valeur 25. On termine toujours par un point virgule. Alors on va se poser la question pourquoi on n'a pas mis 25 entre guillemets. Parce que 25, c'est un nombre. On met entre guillemets les chaînes de caractères. Donc, lorsque c'est une chaîne de caractères, on va mettre cela entre guillemets pour pouvoir l'affecter à une variable donnée. Alors, c'est cette manière de déclarer les variables qui est recommandée. Dans la suite, on verra ce qu'on appelle la portée. Donc, quelle sera la portée lorsqu'on déclare une variable avec un mot-clé var, let ou const. Donc, on verra ça dans la suite. Et notre troisième exemple, c'est const pays est égal à France. Alors, vous allez voir que on a mis France entre guillemets car c'est une chaîne de caractères. On a terminé par un point virgule. Donc, puisqu'on a déclaré cette variable avec le mot-clé const, ce qui veut dire que dans la suite du programme, on ne va pas changer le contenu de cette variable-là. Alors, au point 2, nous voyons comment on peut déclarer une variable composée. Donc, on avait dit tantôt que une variable composée contient plusieurs données et peut être une liste, un objet ou une structure. Donc, nous voyons actuellement la déclaration d'un objet client et d'un tableau fruit. Donc, lorsqu'on prend l'objet client qui est une personne, la personne a un nom, a un âge et puisque nous voyons client là-bas, on peut supposer que c'est un client d'un restaurant par exemple. Donc le client a commandé un plat. Et le plat ici c'est poisson grillé. Donc vous allez voir comment on déclare une variable composée. Là on commence avec le mot-clé let, client qui est égal à, on ouvre les accolades. On prend une donnée, nom, et on l'initialise à Alice. On met virgule, on écrit la donnée suivante qui est âge, on met deux points, on l'initialise avec 25, on met virgule et on met plat qui est une donnée qui va contenir le nom du plat qui a été commandé par exemple. Et à la fin, ici, on ferme l'accolade et on met point virgule. Donc tout ce qui vient ici, on met cela en commentaire, ce qui veut dire que dans la compilation de notre programme, les commentaires ne seront pas pris en charge. Quel qu'en soit ce qu'on va écrire ici,
le programme ne renverra pas d'erreur puisque on a mis cela en commentaire avec double slash. Alors, nous pouvons voir ici let fruit égale à, et on a initialisé cette variable avec les noms de fruits. Donc, cette manière de déclarer une variable nous fait parler donc d'un tableau. Donc, c'est comme ça, on déclare un tableau et on verra comment on pourrait accéder aux éléments de ce tableau. Alors, on va voir quelques QCM pour essayer de comprendre ce qu'on vient de voir. Notre premier QCM dit quel mot-clé est recommandé pour déclarer une variable modifiable en JavaScript. Donc ici, vous pouvez mettre ceci en pause et réfléchir un peu et donner la réponse. La réponse est la réponse B, car var est déconseillé et const ne permet pas la modification. Deuxième QCM. Que se passe-t-il si on essaie de modifier une variable déclarée avec const? La valeur change. Normalement, une erreur se produit. La variable est convertie en lettres. Rien ne se passe. La réponse, c'est la réponse B. Une erreur se produit. Const ne peut pas être modifié après déclaration.